Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Une année, le grand savant Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah, décida de faire le pèlerinage. Il lui arriva alors une histoire qui le marqua tellement qu'il la raconta ainsi. Alors que j'étais à la Mecque devant la Kaaba, je vis un homme venant de Khorasan, ville qui se situe en Iran, dire: Écoutez-moi, pèlerins et gens de la Mecque, à tous ceux qui sont présents et à ceux qui sont déjà loin. Je voudrais dire que j'ai perdu une bourse contenant 1000 dinars. Je demande à quiconque l'a trouver de me la rendre, et je demanderai à Allah de le récompenser pour cela, de le sauver du feu de l'enfer, de le combler de ses faveurs et de sa clémence le jour du jugement. Un vieil homme était assis là, en train d'écouter. Visiblement, il avait l'air soucieux, parce qu'il venait d'entendre, et il décida d'en savoir plus. Alors il s'approcha de l'homme et lui dit: Tu sais, mon ami, notre cité connaît des moments difficiles. Les jours de pèlerinage sont peu nombreux et ils sont sur le point de se terminer. Les gens vivant ici aient déjà peu de moyens de subsistance. Et d'ici peu, les portes du profit occasionnées par la saison du Hajj vont se fermer. Peut-être l'argent que tu as perdu a-t-il pu tomber entre les mains d'un pauvre vieil homme. Et peut-être serait-il engagé à te le rendre si tu pouvais lui promettre une petite somme d'argent qu'il lui serait licite d'utiliser. L'homme du Khorasan avait-il compris ou non? Toujours est-il qu'il demanda: Et combien tel homme demandera-t-il? Le vieil homme de répondre: Je pense qu'il ne te demanderait que le dixième de la somme perdue, 100 dinars. L'homme refusa tout net en disant: Non, je ne lui céderai en rien une telle somme. Et s'il ne daigne pas me rendre mon argent, je jure que je porterai mon affaire devant Dieu et que je me plaindrai à lui le jour où nous serons tous amenés à le rencontrer. Allah nous suffit et c'est en lui que je place toute ma confiance. J'assistais à toute la scène, à la fois amusé et intrigué, car j'avais bien compris que le vieil homme avait trouvé la fameuse bourse et qu'il espérait pouvoir la rendre tout en tirant un petit bénéfice. Je décidai donc de le suivre jusqu'à chez lui. Là, mes soupçons furent confirmés. J'entendis en effet le vieil homme appeler son épouse. Loubaba, viens s'il te plaît, j'ai à te parler. Me voici Abu Raïth. Que se passe-t-il demanda-t-elle. L'homme avait une voix soucieuse et il avait besoin de se confier. J'ai retrouvé l'homme à qui appartient la bourse que j'ai trouvée. Il était devant la Kaaba et on a appelé quiconque trouverait sa bourse à lui rapporter. Il n'a nulle intention de récompenser celui qui l'a trouvé. Je lui ai demandé de nous donner 100 dinars, mais il a refusé catégoriquement. Il a même dit qu'il porterait son affaire devant Dieu. Et je te l'avoue, cela me fait terriblement peur. Que dois-je faire, Loubaba? Je n'ai pas d'autre choix que de la lui rendre maintenant que je sais qu'elle lui appartient. J'ai bien trop peur de mon Seigneur pour agir autrement, et je crains que mes péchés ne soient multipliés si je ne fais rien. Mais son épouse n'était pas du même avis. Certes, l'homme avait perdu une grosse somme d'argent, mais sa famille était dans un tel besoin. Alors elle lui dit: Mon pauvre homme, comment peux-tu même songer à une telle possibilité? Nous souffrons de la pauvreté depuis 50 ans. Tu as à ta charge 4 filles, 2 sœurs, ma mère et moi-même. Avec toi, nous sommes 9 en tout. Garde cet argent pour satisfaire notre faim, pour nous vêtir et pour améliorer notre situation. Peut-être qu'Allah te rendra riche avec la façon dont tu feras usage de cet argent. Peut-être même pourras-tu rendre la somme après avoir nourri tes enfants. Ou peut-être encore Allah Azza wa Jal remboursera-t-il lui-même ce que tu dois le jour où le royaume lui appartiendra. Mais l'homme était saisi par le remords et l'angoisse. Il rétorqua: Vais-je commencer à me nourrir d'illicites après 86 années de vie? Vais-je ainsi brûler mes entrailles par le feu, après avoir autant patienté face à la pauvreté, et encourir ainsi la colère d'Allah, alors que je suis si proche de la mort? Non, par Dieu, je n'en ferai rien. At-Tabari continue: J'étais stupéfait de ce que je venais d'entendre. Tant de pauvreté était déchirant. Et je comprenais la détresse de l'épouse en même temps que j'admirais le comportement du vieil homme. Je retournai près de la Kaaba pour me vouer à mes adorations, tout en gardant en tête le cas de ce pauvre homme, et je me mis à prier pour lui. Le lendemain, je revis l'homme du Khorasan. À nouveau, il se plaça bien en vue et cria: Écoutez-moi, pèlerin,
et gens de la Mecque. Je demande à quiconque a trouvé une bourse de 1000 dinars de me la restituer. Il trouvera certes une grande récompense auprès d'Allah. Je tournai la tête et je vis que le vieil homme était là aussi. Son désarroi était prégnant. Il tenta encore d'amadouer l'homme du Khorasan en lui disant: Cher frère, c'est moi qui t'ai parlé hier et qui t'ai dit que notre terre apporte bien peu de récolte en ce moment. Récompense donc la personne qui a trouvé ta bourse. Ainsi, elle ne sera pas tentée d'enfreindre la loi d'Allah. Je t'ai conseillé de donner 100 dinars à la personne qui l'avait trouvée. Mais si tu n'y consens pas, donne-lui au moins 10 dinars. Ne penses-tu pas que ce geste mériterait au moins cela? Mais l'homme resta inflexible et il dit d'un ton ferme: Je n'en ferai rien, et je me plaindrai à Allah le jour où je le rencontrerai. Allah me suffit, et c'est en lui que je place toute ma confiance. Les gens se dispersèrent, et chacun retourna à ses occupations. Le vieil homme en fit de même. Il retourna chez lui, portant sur ses épaules ce lourd fardeau. Le lendemain, après la prière, l'homme de Khorasan revint faire le même appel. L'homme avait l'air déterminé à retrouver son argent. Écoutez-moi, pèlerins et gens de la Mecque, dit-il alors. Je demande à quiconque a trouvé une bourse de 1000 dinars de me la restituer. Il trouvera certes une grande récompense auprès d'Allah. Le vieil homme lui aussi revint à la charge et lui dit à l'homme: Je te salue mon ami, c'est moi qui t'ai accosté hier et le jour d'avant. Je t'avais conseillé de récompenser celui qui aurait retrouvé ta bourse de 100 dinars, mais tu as refusé. Puis je t'ai ensuite conseillé de le récompenser de 10 dinars, mais tu as encore refusé. Ne pourrais-tu donc pas lui céder ne serait-ce qu'un dinar? Il pourrait ainsi, avec la moitié de cette somme, acheter ce dont il a besoin, et avec l'autre moitié, il pourra acheter du lait, 2 brebis, afin de nourrir ses enfants et de donner ce qu'il en reste aux gens. Mais le vieil homme était face à un mur. L'homme de Khorasan eut encore la même réponse. Était décidé à récupérer son argent, ou alors il se plaindrait auprès d'Allah. Et la justice d'Allah n'est-elle pas implacable? Excédé et à bout d'arguments, le vieil homme dit alors: Viens à moi, avec moi, afin de récupérer ton argent. Ainsi je pourrai au moins dormir la nuit, car depuis que j'ai trouvé cette bourse, je suis angoissé. L'homme de Khorasan accompagna donc le vieil homme jusqu'à sa demeure. Je l'ai suivi discrètement, préoccupé par le sort du vieil homme, et je l'avoue curieux de connaître l'issue de cette affaire. Arrivé chez lui, ce dernier dégagea l'entrée de son puits dans la cour intérieure et en sortit la bourse pleine des 1000 dinars. Il la donna à l'homme, lui disant: Prends ton argent et demande à Allah de me pardonner et de me combler de sa miséricorde. Satisfait, l'homme prit son argent et s'apprêta à prendre congé en remerciant le vieil homme, mais alors qu'il était sur le seuil de la maison, il s'arrêta. Il prit un moment de réflexion, puis il se retourna et lui dit: Tu sais, vieil homme, mon père est mort il y a peu. Il a laissé derrière lui 3000 dinars. Il m'a demandé de partager l'argent entre les gens de ma famille, mais il m'a demandé de donner le tiers de cette somme à une personne qui le mérite vraiment. J'ai donc mis cet argent dans une bourse en décidant de le mettre à la recherche d'une telle personne. Par Dieu, depuis que j'ai quitté le Khorasan, je n'ai vu personne qui le mérite plus que toi. Si j'ai tenu à retrouver cet argent et à ne pas en céder le moindre dinar, ce n'était que pour honorer la promesse que j'ai faite à mon père. Mais maintenant que je t'ai trouvé, c'est moi qui te le demande. Prends cet argent, qu'Allah te comble de ses bienfaits et qu'il te récompense pour l'honnêteté dont tu as fait preuve et pour la patience que tu as eue face à la pauvreté. L'homme mit alors la grosse bourse entre les mains du vieil homme, qui était sans voix face à ses propos. Il le salua et partit. Lui heureux d'avoir accompli son devoir envers son père, et le vieil homme comblé d'une telle générosité. Ce dernier ne cessa de pleurer et de prier Allah. Qu'Allah bénisse le propriétaire de cet argent dans sa tombe, et qu'il bénisse son fils, répéta-t-il inlassablement. Peu après que l'homme de Khorasan fut parti, je décidai de faire de même moi aussi, heureux d'un tel événement. Mais le vieil homme me suivit et me demanda de revenir. Il me demanda de m'asseoir, me tapa sur l'épaule et il me dit: J'ai bien vu que tu m'avais suivi depuis le premier jour. Et depuis chaque jour, tu es venu pour t'enquérir de notre situation à moi et ma famille, ce qui m'a beaucoup touché. J'ai entendu que le prophète sallam a dit: Si tu reçois quelque provision d'Allah sans l'avoir réclamée ou demandée, alors accepte-la et ne la rejette pas. Et ceci est certes un présent d'Allah pour tout ce qui s'est passé. Puis le vieil homme appela son épouse, ses filles, ses sœurs et sa belle-mère. Il leur demanda de s'asseoir près de nous. Nous étions 10 en tout. Il ouvrit alors la bourse et dit: Étalez votre vêtement sur vos genoux.
je m'exauçais, je m'exécutais. Mais les filles n'avaient pas de vêtements appropriés pour ce faire. Elles tendirent donc leurs deux mains jointes. Puis le vieil homme commença à distribuer l'argent, pièce par pièce, à chacun d'entre nous, en prenant soin de ne pas se tromper. Il fit ainsi jusqu'à ce qu'il eût partagé tout l'argent entre nous et que la bourse fût totalement vide. Je reçus ainsi 100 dinars pour ma part, mais je dois dire que mon cœur était bien plus heureux du fait de ce qu'il avait reçu que de ce que j'avais moi-même dans le creux de ma tunique. Je remerciai chaleureusement le vieil homme, et au moment de partir, il me dit, jeune homme, sache qu'Allah t'a comblé. Utilise donc cet argent dans ce qui est licite. Sache que chaque jour de ma vie, je me suis levé pour la prière de Fajr et que je priais avec cette seule tunique, car je n'avais d'autres vêtements. Quand je terminais ma prière, je l'ôtais pour la donner à mes filles, pour qu'elles puissent elles aussi prier chacune à leur tour. Ensuite, j'allais travailler entre la prière de Dhuhr et de l'Asr, puis je rentrais à la maison à la fin de la journée avec les quelques dattes et morceaux de pain secs qu'Allah voulait bien me donner. Dès que je rentrais, je donnais alors ma tunique à mes filles pour qu'elles puissent prier elles aussi le Dhuhr et l'Asr. Et nous faisions de même pour le Maghrib et l'Aïcha. Jamais nous n'avons imaginé disposer un jour d'une telle somme d'argent. Mais si cela m'est arrivé, c'est uniquement parce que jamais je n'ai dévié de la voie d'Allah. Qu'Allah nous aide à faire un bon usage de cet argent et qu'il bénisse celui qui nous l'a donné et qui se trouve aujourd'hui dans sa tombe ainsi que son fils. J'écoutai ces paroles avec attention et le remerciai encore une fois. Puis je pris congé de lui, avec les 100 dinars en poche. Par Dieu, grâce à cette somme, j'ai pu mettre par écrit la connaissance que j'avais reçue durant 2 années entières. Je l'utilisais pour acheter de quoi écrire et payer mon loyer. 16 années plus tard, je retournai à la Mecque. Sitôt arrivé, je me lançai à la recherche du vieil homme, mais sa maison était habitée par d'autres personnes. J'appris par ces gens que le vieil homme était mort quelques mois après que je l'eus quitté. Son épouse et sa mère, ainsi que les 2 sœurs du vieil homme, étaient toutes mortes elles aussi. Il ne restait que ses filles. Je demandai alors de leurs nouvelles, bien décidé à rendre visite à la famille de cet homme qui avait été si généreux envers moi, et quelle ne fut pas ma surprise quand on me dit qu'elles étaient toutes les 4 mariées à des princes et à des vizirs. Allahu Akbar. Je décidai d'aller rendre visite à chacune d'elles en mémoire de leur père défunt, et toutes me reçurent avec honneur et générosité. Aujourd'hui, il ne reste plus personne de la famille du vieil homme. Même ses filles sont mortes. Mais je reste persuadé que tous ont été reçus dans la miséricorde d'Allah, que leur comportement a toujours été le même, que ce soit dans la pauvreté ou dans la richesse. Sallallahu alayhi wa sallam.